Grégory, que vous voyez là s'enfoncer dans une grotte d'Hawaï, va disparaître sous les yeux de son ami. Je vous ai raconté plein d'histoires de grottes et à chaque fois, il y a une dimension rationnelle. John et Maurice, par exemple, se sont coincés parce qu'ils ont pris le mauvais chemin. William et ses amis, dans la grotte de Mossdale, ont été surpris par une crue. Floyd a été victime d'un éboulement. Il y a toujours une explication. Mais là, pour Grégory, il s'est passé quelque chose de profondément mystérieux. Depuis le drame en 2017, il n'y a jamais eu aucune explication sérieuse et sensée sur ce qui est arrivé à Grégory. Sa petite amie, sa famille, ses proches ne savent et ne sauront certainement jamais ce qui s'est passé au fond de la grotte de Waihanapanapa. Celle-ci est située sur une des îles de l'archipel d'Hawaï, dans l'est sauvage de l'île Maui. Nous sommes en janvier 2017, le 29 plus précisément, et Grégory Willem, chef d'entreprise, est en vacances avec sa petite amie. Un couple d'amis sont du voyage. Grégory est sportif, aventurier, et il adore découvrir et crapahuter dans les espaces naturels. Les 4 amis sont dans le petit village d'Anna et décident sur un coup de tête d'aller explorer la fameuse grotte. L'expérience est, tous les touristes le disent, incroyable. Ils partent donc en début d'après-midi, sans être vraiment équipés, et descendent dans la cavité sombre. Dans la grotte, les 4 amis plongent dans l'eau. L'ambiance est au beau fixe. Il fait sombre et comme ils n'ont pas emporté de matériel adéquat, ils ne peuvent pas aller bien loin car la lumière extérieure éclaire de moins en moins la cavité à mesure que le soleil tourne dans l'après-midi. Mais Grégory challenge son ami, que je vais appeler d'ailleurs Robert. Ils tentent d'aller un peu plus profond dans la grotte avec les lumières de leur téléphone. Les 2 femmes resteront à l'entrée et attendront qu'ils reviennent. Ils ne peuvent d'ailleurs pas aller très loin. Grégory et Robert s'enfoncent sur quelques vingtaines de mètres seulement dans les labyrinthes de la grotte. Mais rapidement, Robert se retrouve étonnamment seul. Grégory, qui l'apercevait encore il y a quelques dizaines de secondes, ne répond plus à ses appels. Sans réponse et dans une obscurité inquiétante, il décide de rebrousser chemin vers l'entrée et imagine peut-être Grégory déjà sorti par une autre issue. Quand il arrive enfin à l'entrée où attendent les 2 femmes, Grégory n'est pas là. Les 3 amis s'inquiètent et l'ambiance n'est plus du tout à la rigolade. Robert, sentant que quelque chose cloche, va alors repartir dans la grotte chercher son ami. Robert est à nouveau dans la cavité et hurle le nom de Grégory avec comme seule réponse le silence. Alors qu'il nage et rampe dans la cavité qu'ils ont empruntée quelques minutes avant, il aperçoit au loin une lumière. Il se met à nager à toute vitesse vers la petite lueur qui brille de plus en plus quand il s'approche. Une fois à sa hauteur, il constate avec effroi que la lueur est la lampe torche du téléphone de Grégory. Mais Grégory, lui, n'est pas là. Robert, paniqué, va alors rebrousser chemin et ressortir de la grotte pour alerter les femmes horrifiées par la vue du téléphone seul. Il s'est passé quelque chose de dramatique, c'est sûr, mais quoi ? Grégory était là à peine quelques minutes avant et il a soudain disparu. Ils alertent les secours qui arrivent rapidement sur les lieux. Il ne leur faudra pas longtemps pour retrouver dans l'eau le corps de Grégory à moins de 30 mètres de la sortie. Les secours constatent qu'il s'est noyé mais ne comprennent pas quelles sont les causes de cette noyade. Tout ça n'est pas clair. Grégory était jeune, en bonne santé, sportif et bon nageur. Il n'y avait pas de danger particulier ce jour-là à l'intérieur de la grotte et son ami était tout près de lui quelques secondes avant qu'il ne le perde de vue. Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette grotte pour provoquer cela ? Il y a une légende hawaïenne sur cette grotte. Une princesse fuyait son cruel mari, le chef Kakai. Pour fuir sa violence, elle se cacha sur le rebord de l'entrée sous-marine de la grotte. Son mari découvrit la cachette et la tua. Depuis, de minuscules crevettes rouges apparaissent parfois dans les eaux de la grotte, rappelant la couleur du sang de la princesse assassinée. Cette légende aurait-elle un lien avec la noyade de Grégory ? Serait-ce l'esprit de la princesse qui se vengerait en noyant les hommes imprudents ? On peut aussi se poser la question de Robert, son ami. Je n'ai pas trouvé d'informations sur cette hypothèse dans mes recherches. Pourtant, c'est une question qu'on pourrait se poser. Y avait-il un différend, par exemple, entre les 2 amis qui aurait poussé l'un à commettre l'irréparable ? La vérité sur les véritables causes de ce drame, dans tous les cas, pourrait être gardée à tout jamais au fond de la grotte.